Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous faire le bilan de cette journée du samedi 26 novembre 2022 et le bilan des 4 matchs. On va voir les résultats des 4 matchs du jour avec la belle victoire de la France contre le Danemark. Ensuite je vous donnerai le classement des groupes concernés avec les matchs à venir dans ces groupes et puis on fera un point sur la situation des groupes et puis in fine je vous donnerai le calendrier de la journée de demain et les 4 matchs qui se dérouleront demain. Alors Cocorico, les amis, la France a battu le Danemark 2 buts à 1, un match somptueux. Alors je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais ce match était assez exceptionnel. Il y a eu énormément d'attaques dans les deux sens et la France a fait un jouet vraiment très très bien. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 61e minute après une superbe action avec le frangin Hernandez et, ils ont fait un double 1-2 et ensuite le Danemark a égalisé par Christensen à la 68e et Mbappé a doublé la mise sur un centre de Antoine Griezmann à la 86e minute. Avec cette victoire, la France s'assure la première place du groupe D et en même temps s'assure la qualification pour les huitièmes de finale et même ils sont quasiment sûrs d'être premiers dans ce groupe, à moins qu'il y ait vraiment un concours de circonstances. Il me semble, dans le dernier match, il faudrait qu'ils prennent je ne sais pas combien de buts contre la Tunisie et que dans l'autre match, l'équipe qui a gagné contre la Tunisie... je mâche mes mots. Dans l'autre match, je vais aller voir le résultat vite fait. L'équipe qui a gagné contre la Tunisie, l'Australie, il faudrait qu'ils gagnent dans l'autre match contre le Danemark, l'Australie par 4 ou 5 buts et que la France perde par 4 ou 5 buts pour ne pas être premier. Bon, je vous en reparlerai un peu plus loin dans les classements. On va s'attarder maintenant alors aux statistiques de ce match. La France a eu que 48% de possession de balle. Bon, c'était équilibré avec les Danois, mais les Danois ont un super jeu collectif. Point de vue passe, c'était à peu près la même chose. Les tirs, par contre, les Français, ils ont fait très fort. 21 tirs, dont 7 cadrés, alors que les Danois ont fait 10 contre 2 cadrés. Les duels gagnés, c'est légèrement supérieur pour les Français. Voilà, il n'y a pas d'autres stats qui sortent vraiment du lot. Très peu de fautes dans ce match. Seulement 4 de la France et 9 du Danemark. Ça a joué, c'était un jeu très rapide. Et franchement, c'était un match incroyable, franchement un match somptueux les amis, et la France a un peu vaincu sa bête noire parce que cette année ils avaient déjà perdu 2 fois contre le Danemark, mais après ce qui compte c'est de gagner dans les grandes compétitions, et là la victoire était vraiment au bon moment. Alors on va remonter, il y a eu un match aujourd'hui, hop je suis remonté trop, haut, hop voilà, premier match de la journée, alors je sais pas pourquoi c'est resté à ça. Non, c'est pas ça du tout, hein. Hop, premier match de la journée, voilà. Du groupe D, c'était Tunisie. Australie, le match était à 11 h. Et ce match s'est soldé par une victoire de l'Australie contre la Tunisie. Alors à la surprise générale avec un but à la 3e minute de Duke. Ça c'est vraiment incroyable parce que la Tunisie avait fait un bon match nul 0-0 contre le Danemark au premier match. On pensait vraiment qu'ils pourraient faire quelque chose dans cette Coupe du Monde en gagnant contre les Australiens. Et surprise, ils ont perdu. Pourtant, les Tunisiens ont eu 58% de possession de balles à 41, ont fait plus de passes tentées, plus de passes réussies, ils ont tiré 14 fois à 9, 4 fois cadré à 2, ils ont fait plus de duels gagnés, bon, il y a eu plusieurs jeux, plus de corners, ils ont eu des stats meilleures, mais l'Australie a été plus efficace, ils ont fait 2 tirs cadrés, ils ont mis un but. Donc voilà, après ils ont tiré 9 fois les Australiens, et c'est vrai que ça remet tout en cause pour la qualification. Maintenant les Tunisiens, s'ils veulent se qualifier pour la suite, il faut absolument qu'ils battent les Français. Et que dans l'autre match, il me semble qu'il y ait un match nul entre l'Australie et le Danemark. Bon, j'irai voir le classement, je vous expliquerai ça plus en avant, plus tard, mais il ne faut pas que le Danemark batte l'Australie, sinon le Danemark sera devant la Tunisie s'ils battent les Français, et il ne faut pas que l'Australie gagne contre le Danemark. Alors si le Danemark bat l'Australie, pardon, il faudrait que la Tunisie gagne par plus de buts d'écart contre la France, voilà, tout simplement. Allez, le deuxième match de la journée, c'était Pologne-Arabie Saoudite. Et là, l'Arabie Saoudite n'a pas pu confirmer son bon match contre l'Argentine. Pourtant, ils ont super bien joué. Et la Pologne a quand même gagné 2-0 avec un but à 39e de Zielinski et à la 82e de Lewandowski. Donc, au final du match, l'Arabie Saoudite a eu 63% de possession de balle à 36. Ils ont vraiment dominé. Ils ont fait 2 fois plus de passes que l'équipe adverse. Ils ont tiré quasiment 2 fois plus.
Ils ont été meilleurs dans toutes les stats, mais ils ont perdu 2-0. Bah voilà, c'est le sport. Alors le match d'avant contre l'Argentine, ils gagnent en tirant deux fois cadré, ils mettent deux buts. Et là, ils perdent en tirant plus que l'adversaire, en dominant l'adversaire. Ils ont vraiment bien joué. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais ils ont fait un pressing, ils ont eu énormément d'occasions, ils ont vraiment bousculé la Pologne. Et la Pologne, pourtant, a eu aussi deux occasions de marquer. Ils ont tiré deux fois sur les poteaux, mais ils ont réussi à faire la différence. L'Arabie Saoudite n'a pas réussi à mettre la balle au fond. Et donc ça relance complètement ce groupe-là. Vous le verrez un peu plus loin. Donc hop, on passe le match de la France. Et ce soir à 20h, il y avait le match de l'Argentine contre le Mexique. Et l'Argentine a gagné 2-0 avec un but de Messi à la 64e et un but de Fernandez à la 87e. Bon, l'Argentine a eu beaucoup de mal à marquer. C'était un peu brouillon, c'est trop individualiste, et pourtant dans les stats, vous allez voir les stats, c'est intéressant. 58% de possession de balle à 41, bon, ils ont dominé, pas mal de passes tentées, 528 à 370, passes réussies 446 en fond. En fait, ils ont un gros pourcentage de passes réussies sur le nombre de passes tentées, à 284. Ça, c'est très intéressant. Par contre, là, c'est trop. C'est soit ils sont individualistes et ils perdent le ballon, soit ils font trop de passes mais qui sont pas efficaces. Ils ont fait que 5 tirs dans le match dans deux cadrés, et les deux cadrés, ils ont fini au fond. Et puis en plus, c'est des tirs de loin, c'est même pas des tirs de près. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont énormément de mal à se créer des tirs. En fait, tout simplement, le Mexique a tiré que 4 fois dans un cadré. Les duels sont à l'avantage de l'Argentine, leur jeu, bon, pas terrible, il n'y a pas grand-chose. Corner 4-2, interception, il n'y en a pas beaucoup, les centres aussi. Et les fautes, par contre, c'est un match assez haché. 15 fautes de l'Argentine, 19 du Mexique. Et heureusement que l'Argentine a gagné, parce qu'ils se remettent en course pour la qualification. Et là, on va aller voir les classements, les amis, les résultats donc de ce jour 7. Alors, le groupe C, on commence par le groupe C, le groupe de l'Argentine, tout simplement. Hop, je vous le mets en surbrillance. Maintenant, la Pologne est première du groupe avec 4 points. 2 buts marqués, 0 but encaissé. Hop, plus 2 de goal average. En fait, ils ont fait un match nul 0-0, ils ont gagné 2-0. Donc, ils sont premiers avec 4 points. L'Argentine est maintenant deuxième et dépasse l'Arabie Saoudite avec un goal average positif de plus 1, l'Arabie Saoudite moins 1. Et le Mexique est dernier avec 1 point et moins 2 de goal average. À la dernière journée, on a un match Pologne-Argentine et un autre match Mexique-Arabie Saoudite. Alors, ça veut dire que si l'Argentine bat la Pologne et que le Mexique veut se qualifier, le Mexique va falloir qu'il gagne de plus de 2 buts, d'au moins 2 buts contre l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que la Pologne a plus de goal average, s'ils perdent d'un but contre l'Argentine donc sera premier avec 6 points, seront qualifiés. La Pologne aura toujours 4 points, mais aura plus 1 de goal average. Et le Mexique, comme ils ont moins 2, s'ils gagnent de 2 buts contre l'Arabie Saoudite, ils passeront de goal average devant la Pologne en ayant 4 points. Ça, c'est la configuration où l'Argentine bat la Pologne. Si l'Argentine veut se qualifier, de toute façon, il va falloir battre la Pologne. Parce que s'il y a un match nul entre l'Argentine et la Pologne, ou si l'Argentine perd, bon, il y a de grandes chances qu'ils soient éliminés. S'il y a un match nul, donc la Pologne aurait 5 points, serait qualifiée. L'Argentine, avec 4 points, serait pas sûre d'être qualifiée. Parce que dans l'autre match, si l'Arabie Saoudite bat le Mexique, c'est l'Arabie Saoudite qui serait aussi qualifiée, l'Argentine ne serait plus qualifiée. Donc, ou réciproquement, si le Mexique gagne, il se retrouve avec 4 points comme l'Argentine. Donc l'Argentine en match nul a plus 1 de goal average et le Mexique, il va falloir qu'il gagne. S'il y a un match nul entre l'Argentine et la Pologne, il faudrait que le Mexique gagne de moins 3 buts, même plus de 3 buts pour pouvoir se qualifier. Bon, le plus simple pour les Argentins, c'est de gagner contre les Polonais, comme ça évite les problèmes. Voilà. Après, s'ils gagnent contre les Polonais et que l'Arabie Saoudite-Mexique a match nul, la Pologne sera quand même qualifiée parce que l'Arabie Saoudite aura un moins bon goal average. Donc l'Arabie Saoudite, elle n'a pas le choix, il va falloir qu'ils battent le Mexique. Un match nul ne suffira pas pour eux, sauf si l'Argentine bat la Pologne de 3 ou 4 buts. Si l'Argentine bat la Pologne de 3 buts, ils se retrouveraient ex aequo l'Arabie Saoudite s'ils font match nul 0-0 avec la Pologne avec le même goal average. Mais ce qui est pas bon pour eux, c'est que comme ils ont perdu 2-0 contre la Pologne en confrontation directe, ils seraient derrière. Donc il faudrait que l'Argentine gagne au moins 4-0 contre la Pologne. Alors après, c'est peut-être possible parce que franchement, moi les Polonais, je les ai pas trouvés super bons. Dans les deux matchs qu'ils ont joués, c'était pas terrible. Les Argentins, ils sont capables de leur en mettre une valise. Hein. Alors attention, je dirais que tout est possible pour cette dernière journée. Et puis, c'est difficile de savoir qui va se qualifier. Parce que quand même l'Argentine est toujours favorite, hein, bien sûr. Et après, pour la deuxième place, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Et le groupe de la France, le groupe D,
hop, le groupe D. Donc la France est première avec 6 points, l'Australie deuxième avec 3 points, ensuite on a Danemark 1 point et la Tunisie 1 point. Donc effectivement, on a un France-Tunisie et Australie-Danemark. Donc la France est sûre qu'ils sont qualifiés. Pour qu'ils perdent la première place, il faudrait qu'ils perdent que l'Australie gagne et qu'ils perdent le différentiel de goal average qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont plus 4 et l'Australie moins 2. Donc il faudrait qu'ils perdent les Français de 3 buts, que l'Australie gagne de 4 buts. Ou que les Français perdent de 4 buts et que l'Australie gagne de 3 buts. Il faut qu'il y ait plus 7 à mon avis, parce qu'ils ont aussi marqué 6 buts, que l'Australie en a marqué que 2. Ce qui paraît, l'Australie, je vois pas l'Australie gagner trop 4-0 contre le Danemark et la Tunisie mettre 4-0 à la France. Voilà, ça ferait un gros scandale, je pense. Après, on va s'intéresser donc à la deuxième place qualificative. Alors l'Australie, bien sûr, est en pôle pour se qualifier. Ça veut dire que si l'Australie fait match nul contre le Danemark, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à 4 points. Sauf que si la Tunisie bat la France 1-0, l'Australie se retrouvera à 4 points avec moins 2 de goal average, tandis que la Tunisie se retrouverait aussi à 4 points, mais aurait un goal average de 0. Parce que pour l'instant, la Tunisie n'a que moins 1 de goal average. Donc s'ils gagnent 1-0 contre les Français, ils auraient 0 de goal average et ils seraient deuxième de la poule et qualifiés. Donc ça, c'est pour que la Tunisie soit qualifiée, c'est s'il y a match nul entre l'Australie et le Danemark. Si l'Australie bat le Danemark, ils ont 6 points, c'est fini, le Danemark est éliminé, la Tunisie est éliminée, quoi qu'il arrive. Après, on va passer à l'inverse, c'est si le Danemark bat l'Australie. Le Danemark a moins 1 de goal average, mais a marqué un but, et la Tunisie a moins 1 et n'a pas marqué de but. Donc si le Danemark bat l'Australie d'un but, et que la Tunisie bat l'équipe de France, il va falloir que la Tunisie gagne de plus d'un but, c'est-à-dire 2-0, voire 3-2 ou 4-3 en ayant marqué plus de buts si le Danemark gagne 1-0. Si le Danemark gagne 2-0, il faudrait qu'il gagne la Tunisie 3-0 contre la France, ou 4-2 ou 5-3 et ainsi de suite. Voilà, la Tunisie pour se qualifier, bon, elle est quand même moins bien embarquée. Moi je pense que franchement, je pense plus que la Danemark est capable de battre les Australiens et de se qualifier, de prendre la deuxième place. Je vois pas la France prendre une valise, ce sera aberrant contre la Tunisie, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tour. On va s'intéresser maintenant au classement des buteurs mis à jour, les amis, avec donc le doublé de Mbappé qui le place en tête des buteurs de cette Coupe du Monde avec Valencia. Donc ils ont marqué 3 buts en 2 matchs les deux. Bravo à Mbappé, chapeau, 3 buts en 2 matchs, c'est quand même pas mal. Sinon on a Lionel Messi maintenant qui arrive à 2 buts. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs. Il y a au moins 8 joueurs qui ont marqué 2 buts. Alors tous n'ont pas encore joué 2 matchs. Donc ça va être intéressant de voir surtout les matchs de demain, où il y aura l'Espagne entre autres. Et donc, allez, on va s'intéresser au match de demain. Premier match à 11h, match du groupe E, Japon-Costa Rica. Donc ça va être plutôt intéressant. Surtout le Japon, s'ils gagnent, il me semble qu'ils sont qualifiés quasiment, presque sûrs, parce qu'ils ont battu l'Allemagne. Donc une victoire du Japon, ça serait quand même une belle surprise. Ensuite, à 14h, on a Belgique-Maroc. Alors là, le gros duel, la Belgique a gagné son premier match, le Maroc a fait 0-0 contre la Croatie. Et la Belgique avait gagné 1-0 contre le Canada, qui avait montré de belles choses. Donc dans ce groupe, tout est ouvert. Tout est possible, ça va être un super match demain à 14h. Ensuite à 17h on a le match Croatie-Canada, donc c'est l'autre match du groupe qui pareil va être super intéressant. Les Canadiens vont pas se laisser faire, les Croates ont un super jeu collectif, ça va être pas mal. Et alors le grand choc à 20h c'est Espagne-Allemagne. Alors le problème avec ce choc c'est qu'il se déroule à 20h alors qu'à 11h on a Japon-Costa Rica, c'est-à-dire que si le Japon bat le Costa Rica, alors là les Allemands ils vont avoir le feu aux fesses parce qu'il faudra qu'ils battent les Espagnols pour pouvoir espérer se qualifier. S'ils ne battent pas les Espagnols, ils seront éliminés de la Coupe du Monde. Si le Japon gagne. Alors c'est pour ça que c'est de jouer aussi longtemps après, ils vont pouvoir jouer en fonction du résultat du match d'avant. Donc ça va être, ça peut influencer je dirais le déroulement du match. Mais en tout cas, hâte de voir ce match, surtout de voir la prestation de l'Espagne après son premier match et de voir ça contre deux grosses équipes européennes. Ça va être vraiment une très belle journée de match demain, les amis. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la Coupe du Monde avec les groupes E et les groupes F. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.